Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Vous devez venir. Vous devez venir ici. On est là, maman. Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans le royaume des morts. Vous devez vous soumettre à la mort. Vous devez me rejoindre. Je pars de la pièce. Je cherche du matériel médical dans les autres pièces. Trou. Je prends un scalpel. Ouais. T'en prends. Moi, je sais pas quoi faire parce que je me sens pas capable de me suicider. J'en ai pas le courage. Je sais pas comment est Sophie. Du coup, je suis un peu désemparé parce que je comprends ce qu'elle me dit, mais elle se rend pas compte de ce que c'est de... Tes nuits blanches ne te suffisent pas à expier tes péchés. Tu dois payer pour tout ce que tu as fait, Christopher. Ne pas dormir, ça t'aidera pas. Je peux pas, je sais pas comment faire. Tant que tu restes là et que tu n'affrontes pas et que tu ne me rejoins pas, tout le monde va endurer pour toi, tout le monde. Mais j'ai peur, maman, je les ai vus, ils me cherchent. Les 3 enfants. Ça ne te suffit pas de moi, de m'avoir tué. Tu veux faire endurer ça à tes frères et sœurs? Je me mets à pleurer. Tu fais quoi toi, Dick? Moi, je suis choqué. Je sais que je suis mort et là, j'apprends que lui, c'est un assassin. Je le regarde. Je te confronte. Tu l'as tué? C'est pas ce qu'elle veut dire, je l'ai pas tué vraiment. Tu l'as pas tué vraiment? Non, elle est peut-être morte à cause de moi, mais je l'ai pas tuée. Et je pleure. Et toi, Dicky, t'es une abomination, tout comme ton frère. Tu devrais aussi expier tes péchés et faire un sacrifice. Affronter ton destin au lieu de le fuir. Elle est comment, Sophie? Oui, je sais. Elle comprend pas, elle est complètement terrorisée. Est-ce que toi aussi, t'es morte? Ah non, je suis pas morte. Est-ce qu'on rien? Ouais, mais peut-être que tu trouveras une réponse à ce qui te tourmente de ce côté-ci. Maman. Tu reviens avec un scalpel. Ouais. Tu les vois, il y a Christopher qui pleure, prostré à genoux par terre. Il y a Sophie qui se tient debout et qui manque de chanceler parce qu'elle pleure aussi. Et Dicky qui regarde tout le monde un peu de façon surpris. Je rentre dans la pièce et personne ne parle et il se passe rien. Tu vois ta mère qui est là, qui vient d'invectiver. Je dis, si t'es morte, tu peux pas parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, on est tous fous, c'est ça en fait? On a tous perdu la raison? Non. Vous subissez ça parce que c'est la faute de Christopher. C'est sa faute. Personne meurt à cause de lui. Alors on fait que souffrir. C'est le moyen, c'est de me rejoindre. Quand ça, personne meurt, donc qu'est-ce qu'on est? Comment il nous maintient en vie? C'est quoi les silhouettes là, bizarres? Je resterai pas une minute de plus ici et je m'en vais. Tu te prétends médecin? Je ne prétends pas, je suis. Et toi, tu te prétends morte? T'as choisi la facilité pour le mensonge. Tu sais rien de ce qu'il faut pour fonder une famille. Dis de ce que j'ai dû endurer. Fonder une famille? T'appelles ça une famille, toi? Et Léonard, tu l'as bien choisi, peut-être? T'es Christopher, meilleur choix. Moi, j'ai préféré que ça ne se reproduise pas. C'est ça, le courage. Vous comprenez pas trop ce qu'elle vient de dire. Ah, mais là-dedans, ça carbure. Hein. Non, le vrai courage, c'est d'affronter. Parce que si vous n'affrontez rien, on va tous rester comme ça. Qu'est-ce qu'il faut affronter? Léonard, Mais où il est? avec moi, il est là. Il est ici, Mais où? dans le royaume des morts. Dis-nous comment le trouver s'il faut l'affronter. Moi, j'y vais, hein. Il faut le rejoindre. C'est contre mon métier, ça. On le voit qu'elle a un scalpel dans la main. Je peux pas. Là, je lui prends son scalpel de lui. Ok, tu sens qu'on te prend le scalpel. Ok. Tu fais quoi? Bah, je vais voir ma mère, puis du coup, je dis, je te demande pardon, maman, et puis je me tranche dedans. Vous voyez Dicky qui prend le couteau, qui dit pardon maman, qui se tranche la gorge. Et il y a notre mère qui fait C'est bien, mon petit. On va peut-être y arriver. À vous maintenant. Mais t'es complètement folle? Il était déjà mort. Mais t'es complètement folle, t'es taré?
C'est ça en fait, tu veux qu'on se suicide tous, c'est quoi? C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, ma chérie. C'est ce qui t'a fait croire, Léonard, mais ça se trouve, D'ailleurs, c'est lui qui est fou. Quand tu la touches, elle a pas de pouls. Je prends le scalpel. Et je me sens pas capable de le faire. Du coup, je lui tranche la gorge. À ma mère. Alors, il y a aucun sang qui coule. T'as pas compris, Christopher. T'as pas compris. Et là, je recule. Parce qu'elle est pas morte. Je recule et je lâche le scalpel. C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de toi. Il faut que tu me rejoignes. C'est à cause de toi. C'est ta faute. Je me tiens la tête et je hurle. On s'en va, Christopher, on s'en va? Mais c'est On peut des pas petits- s'en aller. Mais tu veux faire quoi? Rester ici? Ils nous surveillent. Ils sont toujours là, ils nous observent. C'est qui? C'est qui? C'est ces fameuses... Des enfants. ombres. Des espèces d'enfants habillés en noir et en cuir. Je les vois, ils nous surveillent, ils nous regardent. Il te parle à toi aussi. Oui. C'est ta sœur. Tu les vois aussi? Je sais pas, je les vois pas, j'entends des gens qui me parlent. Maman, Qu'est-ce qu'ils vont me chercher? t'es qui? Ils m'ont pas tué. Elle prend le scalpel. Oh non, Tu le prends au scalpel, bon, ouais. ça suffit. Et puis je le mets dans ma poche. De chin. Tu comptais faire quoi là exactement? C'est la solution, c'est ce que ma voix a dit. Mais non, mais... Elle a raison, c'est ce qu'il faut faire. T'as bien vu? T'es où exactement là? dans la pièce... À côté d'elle, à côté de ta mère, près de la porte, t'es où? je pense que je suis plus proche de la porte. D'accord. Il y a un mur derrière moi. Ok. Soit à ma droite, à ma gauche, et elle à ma gauche. Il y a Christopher qui vient de te parler. T'as retourné ta tête. À ce moment-là, t'entends du bruit. Et il y a Sophie qui court, couvre la fenêtre et qui saute. Oh la vache. Mais pas des médicaments, j'ai trop peur de sauter. Je préférerais les médicaments. Oui, il y a des médicaments dans l'hôpital. Une surdose d'un truc. Tu t'en vas, tu... Il y en a partout. Il y a des âges où il y a des soins là, donc il y en a partout. J'avale tout ce que je Donc peux. tu t'en vas en fait. Tu sors de la pièce. Tu fais quoi? Bah, s'il y a personne, je m'approche de ce qui semble être ma mère. D'accord. Et comme je suis médecin, j'essaie de lui rompre le cou. En faisant, tu sais, comme ça. En fait, tu t'aperçois elle a sa trachée qui est découpée, tout qui est découpé. Et donc en fait, et que ça saigne pas. Si ça saigne pas, c'est que c'est coagulé, c'est qu'elle est morte en fait. Il ne peut pas parler médicalement. Tu comprends pas. C'est incompréhensible pour toi. Ah bah C'est irréel. je refuse. Si t'es tellement forte, je sors le scalpel, je mets devant elle, et je dis bah vas-y, tu ta fille alors. C'est ce que tu veux. Je sais plus ce que je veux, c'est complètement... c'est un cauchemar, en fait, je ne comprends rien. C'est qui, Léonard? Pourquoi il est mort, papa? Ton père était malade, Léonard. C'est un homme que j'ai rencontré et à cause de Christopher, on en est tous là. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait, Christopher? C'est qu'un gamin, là, Je sais pas. Je sais que c'est lui. Et donc on doit mourir une deuxième fois, je comprends rien. Moi, je suis morte. Mais je peux pas mourir vraiment. Et qui les a tués, les à cause voisins? de Christopher. Qui a tué les voisins? Elle te regarde. Je sais plus. Je peux pas le faire. Et tu veux que je le fasse? Bah, je sais pas, je suis ta fille, tu souhaites le meilleur pour tes enfants, non? Donc, Elle prend le scalpel, elle te tranche la gorge. Donc moi, je vais dans la pièce d'à côté, puis je récupère les médicaments, j'avale tout ce que je peux trouver. Vous trépassez les uns après les autres. Tout est sombre. Et il y a un tunnel de lumière. Et c'est sans doute l'issue. Vous avez envie d'en sortir. Mais vous n'arrivez pas à atteindre cette sortie. Au contraire, vous vous réveillez. Toi, Deki, tu es dans la pièce, ta mère est là, tu as la gorge tranchée. À côté de toi, il y a Eva, à genoux, la gorge tranchée. Tu peux tourner ta tête et regarder Eva, tu peux tourner ta tête et regarder Deki. Vous avez la gorge tranchée comme votre mère, vous avez la peau cireuse, pâle.
Ça n'a pas marché, du coup. Ça y est, Dicky. Maintenant, vous pouvez le chasser. Oui, Christopher. Quoi? Oui, Christopher. Mais il est pas... je sais pas, je Des suis mort en premier. médicaments. Vous sortez le chercher. Oui. Vous avancez difficilement et vous trouvez Christopher assis par terre, la bave aux lèvres, une boîte de médicaments ouverte, et il vous regarde. Tu sens de la bave qui coule, ça. Et tu les vois, ils ont la gorge tranchée. Alors, on a fini? Bah, on est passé de l'autre côté. Où est Sophie? Je sais pas. Là, je me relève et je vais voir maman. D'accord. Maman, on fait quoi maintenant? Il faut le trouver. Il faut trouver Léonard. Il est à la maison? L'ancienne maison? Peut-être, je sais pas. On ne nous cherche pas. Je sais pas. Elle est en fauteuil roulant? Non, elle est dans son siège. Viens, on y va. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. C'est toi qui cherches. Et à chaque fois, il me torturait et il réclamait après toi. Je ne veux plus endurer ça. Je ne veux plus. Allons-y alors. Et je m'en vais. Ok, vous faites quoi, vous deux? On va le suivre. On peut sortir, ouais, aussi. Tu suis Christopher? Ouais. Et toi, Eva? Et attends, mais on est tout cadavérique. Ouais. Et on va sortir comme ça? Non, je sais pas, c'est Christopher qui veut. Je comprends rien. T'es dans l'hôpital, là. Ben, je veux être bien ma mère. Je comprends pas. Je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Tu m'as tué maintenant et. Il faut aller affronter les... Et pourquoi on l'a pas affronté avant la gorge tranchée? Parce que tu ne pouvais pas, maintenant tu peux. Va aider ton frère. Moi, je prends. Je garde un scalpel sur moi D'accord. et je les suis. Très bien. Vous les suivez? Quoi, tu les suis? Tu les rejoins? Attends, je mets quand même un bandage autour de mon cou. D'accord. Tu les suis et tu redescends et vous arrivez en bas et il y a ta voiture. Et à côté de ta voiture, il y a Sophie. Le problème, c'est qu'elle a un bras complètement à l'envers, une jambe pliée dans l'autre sens. Elle est complètement constellée, elle a la moitié du visage arraché. Et en fait, à côté d'elle, il y a une voiture d'une ambulance qu'elle a dû percuter en tombant. Sophie! Elle peut pas parler. Elle est... Je la prends dans mes bras. C'est malsain. Crac. Et je l'emmène jusqu'à notre voiture. Ok. Tu conduis, Eva, ou pas? Oui, parce qu'il y a que moi qui ai une voiture, visiblement. Oui. Bah, on va aller à Selkirk, Selkirk. Préparer les conneries de Christopher. D'accord. Donc vous traversez la ville de Glenmont. Quand vous avancez, vous voyez un Glenmont bizarre, un Glenmont lugubre, mais un Glenmont vivant. Et puis à un moment, par exemple, vous passez devant le lycée et qui est tout sombre, tout lugubre, près avec du moisissure qui partout sur les côtés. Et au moment où tu passes devant le lycée, toi, tu as un flash, tu te revois fêtant la fin de l'année quand tu as eu ton diplôme du lycée. Tu te revois être joyeuse, ça y est, c'était fini, faire un grand signe à ta mère souriante et étreindre Jacob, ton petit ami d'époque. Puis vous continuez à avancer et puis toi, Dicky, à un moment tu te revois jouant avec les copains au foot sur un stade que tu croises. Christopher, tu vois cette ville, tu te vois arriver
à la librairie, la première fois que t'as vendu ton premier roman, en fait, avec la queue des gens qui venaient, un enfant de la vie qui publiait et tout ça. Mais après, quand tu reclignes, tu vois cette librairie complètement lugubre, dévastée. T'aperçois le bibliothécaire qui est à l'intérieur, qui marche, et vu la façon dont il marche, il a pas l'air bien en forme. Vous croisez des gens, il y a un moment tu t'arrêtes à un feu, il y a une mère qui pousse son bébé dans un landau, et en fait le bébé se retourne vers vous et il a le visage complètement mangé, moisi, et qui commence à se gangréner, et la mère qui te fait un petit signe de la main pour te remercier, et elle ouvre la bouche et toutes ses dents sont noires, et il y a une espèce de bave noirâtre qui descend de ses lèvres. Vous comprenez pas trop où vous êtes, et vous allez vers Selkirk, c'est ça bien? C'est Oui, bien ça. la maison. Il nous faut des armes. On sait même pas ce qu'on va faire. Hein. On va pas garder ma béquille. Donc vous allez vous arrêter quelque part pour des armes? Non, je sais pas. Il y a Christopher qui a dit ça. Moi, j'ai gardé un scalpel. Bah, puis on sait même pas ce qu'on affronte. Je sais pas. Un homme? Tu leur demandes de s'arrêter quelque part pour... Il y a des armureries, hein, c'est pour ça. Je prends, je sais pas, un fusil, une batte de baseball. Tu les attends dans la voiture, toi, Eva? Et toi, Dicky, tu vas avec lui? Bah oui. Pour une fois, il a du sens. T'es déjà passé par là, Dicky. Tu te souviens de chaque seconde. Est-ce que ta vie récente à Glenmont n'était qu'un rêve? Christopher, toi, tu ressens un picotement au plus profond de toi. Ton âme paraît bien plus vieille que le corps qui l'abritait. Et tu sens qu'un pouvoir ancien se cache juste hors de ta portée. Quant à toi, Eva, ta carrière, tes projets de famille, tout a disparu. Est-ce que t'es toujours en train d'espérer te réveiller de ce cauchemar? Est-ce que tu persistes à y croire encore qu'il y a une autre issue? Tu réfléchis à ça, à ce moment-là, ils reviennent, ils claquent les portes, ils sont armés. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Fusil à pompe, cartouche, batte de baseball. J'ai juste pris un pistolet, moi. Ah, t'as pris les deux, toi? De baseball et cartouche? Baseball. Tu prends les deux pour toi? Bah non, c'est aussi pour vous. J'ai pris ce que je pouvais prendre, en fait. Parce Je me que dis, moi, fusil à c'est... pompe, cartouche, batte de baseball. Moi, c'est un truc corps à corps. J'ai pris un peu de tout, en fait. Je veux bien prendre la batte de baseball, du coup. Ok. Vous retournez à Selkirk. Et quand vous arrivez près de la maison, vous garez. Et vous pouvez pas arriver jusqu'à la maison directement parce qu'elle se trouve au milieu d'un lac. Un lac de sang. Un lac qui monte jusqu'au niveau des genoux. Ce qui va vous forcer à patauger dans cette substance jusqu'à accéder jusqu'à la maison. Est-ce que vous y allez? Oui. On a trouvé Léonard. J'emmène Sophie avec moi. On doit tous y aller. En famille, tous ensemble. Je mets mon fusil en bandoulière et j'aide Sophie à Très aller. bien. Bah vous y allez. C'est complètement irréel ce qui se passe pour vous, vous ne comprenez plus trop. Marcher dans de l'eau, du sang, ça revient quasiment au même pour vous à ce stade-là. Et vous arrivez à la maison sans problème. Vous l'ouvrez. Et il y a des meubles familiers. Comme d'habitude. Ceux de votre enfance. Mais de façon assez curieuse, entre les différents meubles, il y a des cages de fer fixées au mur, avec des pics à l'intérieur. Il y a des menottes. Il y a du sang, à certains endroits. Comprenez qu'en fait, c'est comme une immense salle de torture. Vous voyez d'ailleurs, dans un ou deux éléments de torture, une victime. Morte, ou en train. Et des hommes qui torturent ces créatures-là, ces hommes-là. Mais qui ne bronchent pas à votre venue. Ils sont occupés, ils font leur truc. Est-ce que vous les laissez? Vous faites quoi? Non, on n'est pas venu pour ça. J'hurle. Léonard, viens ici! Tu fais
fais quoi, Eva? Je reste groupée avec Christopher Et toi, parce Dicky que... Moi, j'attends aussi. Vous entendez du bruit à l'étage. Vous entendez un bruit... Alors, vous entendez du bruit et toi, Dicky, tu l'identifies. C'est le bruit de la trappe et un bruit métallique. C'est le bruit du grenier, non? Ça vient du grenier. Je crois qu'il est en haut, dans le grenier. Alors on y va. Il avait laissé sa boîte à outils dans la vraie vie. Allons-y. Donc je suppose que tu les suis, Eva. Oui, je reste. Et vous montez tous les escaliers, vous êtes sur le seuil. Et descendant du grenier, sa boîte à outils à la main, un marteau dans les mains. Et il y a un homme. Cet homme, il est grand, dégingandé, les cheveux noirs clairsemés. Il a une paire de lunettes fissurées et ensanglantées. Alors, tu es enfin revenu. Enfin, je t'ai trouvé. Je vais te corriger, moi, tu vas voir. Il commence à lever son... Je me range où je tire. T'explose un truc à côté de lui. Et puis Sophie, elle se prend un coup de recul, en fait, elle tombe en arrière. Eva et Dicky, vous faites quoi, vous? Bah, je me tiens prête. D'accord. Ma batte de baseball, Dès qu'il a tiré, je tire aussi, du coup. Prend une balle, ça semble rien lui faire du tout. Et il regarde et... Jacob va bien? Je souris. Je dis bah il va pour le mieux. Il est très bien là où il est. Vous entendez dire ça? Elle a fait un sourire presque machiavélique, comme dans les films d'horreur que vous pouvez voir avec les monstres qui ont des sourires bizarres. À vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je tire et j'essaie de puiser dans la chose que j'ai l'impression d'être, qui est en moi, D'accord. qui pourrait m'aider. Ok. Si je peux, je voudrais donner un coup sur son bras pour qu'il lâche le marteau. D'accord. Et toi, Donc, je vais vider mon chargeur sur lui. tu commences à lui tirer, Dicky, des balles. Tu tires. Et tu le touches, visiblement, il y a de la bile noire qui commence à couler de partout de chacune de ses blessures. Toi, Eva, tu arrives et tu donnes un énorme coup de batte de baseball sur son bras, qui se retourne complètement, il se plie à l'envers. Mais il tient toujours le marteau, et il semble vouloir le manipuler quand même. Tu vois, ça lui pose aucun problème. Et à ce moment-là, il y a une grosse détonation, et t'as un fusil de chasse, tout ça, un fusil à pompe. Fusil à pompe, tu tires au fusil à pompe, Christopher, et il se prend la balle, il baisse la tête comme ça, et quand il la relève, tu vois le visage d'une petite fille qui s'appelait Cécilia. C'est à cause de toi, Christopher. Il a la voix de la petite fille. T'aimes pas que les gens meurent et tu les tues quand même? Et puis là, ça se coule, le visage de Léonard revient. Tu m'as tué, effectivement. Et c'est à cause de toi que tes frères et sœurs souffrent. T'as vu ce visage qui s'est superposé, t'as pas bien compris. Christopher, tu lui tires du... Ouais, j'ai pas bien compris exactement. Je sais que maman m'a dit qu'il fallait qu'il meure. Donc je tire dessus. J'ai vu cette petite fille qui effectivement m'a rappelé un souvenir, mais je vois pas trop à quoi l'associer, donc ça change pas que mon but. Donc tu lui tires dessus et tu lui fais un gros trou dans la poitrine et tu t'aperçois que tu vois à travers et que comme s'il y avait rien. Comme si ça lui faisait rien. Toi, Eva, tu te rapproches de lui, tu lui donnes un autre coup avec ta batte de baseball. À quel endroit? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Là où je peux, en fait. Il est projeté en arrière. Et il y a... vous entendez des décharges de balles, en fait, de Dicky, en fait, qui continue à tirer. Et tu vois que Dicky tire, et puis à un moment, vous entendez un cri. Et en fait, Dicky, tu viens de tirer une balle dans la tête de ta sœur. Elle était derrière vous, elle s'inquiétait, elle s'est avancée, et tu as tiré une balle dans la tête. Et ensuite, tu as tiré sur Léonard. Mais curieusement, Eva, tu vois ta sœur, elle a pris une balle qui, normalement, tue quelqu'un. Elle s'est retournée vers Dicky de façon interrogative, en criant quand même. Et la créature explose. Il y a des clous et des pinces qui tombent à terre comme si elle était cousue, agrafée un peu de partout. Et puis elle explose en fait et elle se réduit en morceaux. Elle tombe à terre. Il y a des morceaux qui sont disparates comme ça, un petit peu partout. Et qui lentement commencent à glisser les uns vers les autres pour se reformer. Je cours, je touche les rêves de la créature et je fais Léonard, je veux que tu disparaisses. Ok. À ce moment-là, vous entendez du bruit, des bruits de chaînes. Et vous voyez 3 silhouettes.
On est le 13e anniversaire de Christopher. Vous êtes dans sa chambre. Une chambre dans laquelle tu as pu grandir aussi, Dicky, mais celle-là, c'est la même, mais par contre, les murs sont froids. Elle semble être une pièce remplie de glace. Et il y a 3 créatures qui s'approchent d'un garçon terrifié, accroupi par terre. C'est Christopher, enfant. Elles ont des chaînes avec des crochets et elles veulent l'emmener avec elles. Et Christopher pleure. Il est pris de panique. Il supplie. Il dit non, me prenez pas, pas moi. S'il vous plaît. Prenez Léonard, prenez-le lui. Elle s'interrompt. Elle le regarde. Elle lui murmure. Nous reviendrons. À ce moment-là, vous revenez ici, dans cette Selkirk bizarre, dans lequel il y a des morceaux de créatures un peu partout. Léonard s'est reformé devant vous, et au moment où il s'est reformé devant vous, il dresse à nouveau son marteau pour l'asséner sur toi, Christopher, et son bras est retenu. Il a un crochet qui est planté dans son dos. Et il est maintenu par une des 3 créatures. Ces 3 créatures, elles sont grandes, mais elles ont des allures d'enfants. Elles ont des crochets acérés comme des rasoirs. Elles te regardent toutes les 3. Il est temps de rembourser ta dette. Nous avons assez attendu. Et cet homme ne nous amuse plus. Nous te voulons. Elles parlent toutes les 3 d'une même voix. Tu dois t'abandonner à nous, librement. Et viens découvrir quel pouvoir tu as abandonné. Viens avec nous. Qu'est-ce que vous faites tous ? Je regarde Christopher pour voir Pareil. ce qu'il répond. Il nous a menti toutes ces années. Tu regardes Christopher aussi ? Bah oui. Prenez-moi, mais laissez mes frères et sœurs tranquilles, s'il vous plaît. Et je me lève et je viens vers eux. Elle vous regarde, les créatures. Elle te regarde toi, Richard. Dicky, on connaît déjà toutes les cicatrices sur ton corps et ton âme. Tu as besoin de temps pour guérir avant qu'on puisse à nouveau jouer avec toi. Eva ? Femme heureuse, vie heureuse ? Rentre chez toi, peut-être qu'un enfant te rendra vraiment heureuse. Telle mère, telle fille. Laisse-nous nettoyer ce désordre, toi, plus que quiconque. Tu devrais savoir comment ça se passe dans cette famille. Et regarde Sophie. Tu te souviens de nous, Sophie ? Des jeux qu'on jouait ensemble ? On voulait jouer à un nouveau jeu maintenant. C'est un meilleur jeu. Un jeu plus beau. Mais tu n'es pas encore prête. Elles envoient valdinguer Léonard qui s'explose dans une autre pièce. Elles lancent leurs crochets qui se plantent dans des épaules. Elles te tirent, Christopher, et vous voyez son corps d'adulte qui fond. Et vous revoyez le corps de Christopher à 13 ans, qui hurle, qui pleure, et elles le tirent dans les ténèbres. À Glenmont, la vie reprend doucement son cours. Personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Sophie, Eva et Dicky, vous retournez à Glenmont. Vous n'avez plus de blessures, plus de marques, plus de traces. Votre train-train quotidien vous attend. Mais vos souvenirs restent intacts. Et vous savez que vous êtes fin prêt pour une nouvelle vie, sous le regard des 3 créatures. Nous sommes tous prisonniers de notre propre croyance, selon laquelle la mort est la fin. La clé se trouve quelque part, en dehors de la vie normale. Fin.
Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette aventure de culte vous a plu. À très bientôt sur Obscurlist. Des brises Sauvé, quoi. C'est toi qui nous a mouillé. À la toute Ils fin, sont tu t'es verts. juste racheté tes Vous saloperies. pouvez les balancer ou pas, si c'était prévu par le scénar? De quoi? Prenez-les! Tu pouvais négocier. Ouais, Ah ouais? Tu pouvais Genre, négocier ils avec pouvaient elle. négocier. Du genre, donnez-nous votre premier-né, ou quelqu'un d'autre s'offre à ta place. Quel fumier. Regarde, si tu négocies, ils le prennent pas maintenant. Le personnage devient marqué par Samael, elle perd toute sa stabilité restante, il retourne à Glenmont normalement, et plus tard, ils viendront le chercher. Ah ouais, bon, ouais. Et vous pouviez aussi refuser pas forcément les affronter, mais fuir par exemple. Dans ce cas-là, vous erriez et vous pourrissiez de plus en plus chaque jour. Je préférais sauver ma famille. Ah, j'ai le cœur sur la main. L'histoire, c'est que Christopher, il avait vous avez eu un père qui est mort c'est d'une tombé, ouais. maladie. Perso. Et après, il y a Léonard qui est arrivé dans votre famille et qui ça se passait mal avec l'aîné de la famille, avec Christopher, parce que son père était mort, il y a un nouvel homme qui vient, c'est pas facile au début l'acceptation, et ça a dégénéré. Et Léonard arrivait pas à gérer non plus le fait d'être beau-père, et il a commencé à être violent avec Christopher. C'est vrai. Que je ne savais pas. Oui, Je l'ai appris, parce que moi, c'est pas Ouais. écrit, hein. Moi, je En le fait, savais c'est pas. pas, il a occulté tous ses souvenirs. Mmh. Et lui, il s'est confié à une amie une fille qu'il aimait bien, qui s'appelait Cécilia, fille d'une camarade de classe en fait. Mais un jour, Cécilia, elle est morte dans un accident de voiture. Et il a trouvé ça terriblement injuste, Christopher, parce que c'est la seule personne qui était gentille avec lui, et lui, c'était un calvaire pour lui de rentrer à la maison. Et donc, il a refusé, il a pas accepté qu'elle meure. Et donc, elle n'est pas morte. Parce qu'il n'a pas accepté qu'elle mourait. Il a tellement pas accepté que ça l'a empêché de mourir. De passer au royaume des morts, si vous voulez. Donc elle est morte vivante. Elle Il a des pouvoirs. s'est levée de son cercueil, en fait, lors de la messe du enterrement, elle s'est levée, elle est partie. Et Mais ça, tu me l'as donné à la fin. ouais, On pouvait pas le savoir avant, ça. sauf si vous vous intéressez à la silhouette que vous avez vue. C'était Cécilia. Ah ouais, Mmh. ouais, c'était chaud. D'accord. Et donc après et en fait c'est comme s'il avait fait un pacte. En fait, il a tellement prié pour épargner Cécilia, il a prié les forces obscures pour épargner Cécilia, qu'elles ont fait que Cécilia n'allait pas mourir définitivement. J'étais un enfant. Mais il fallait un truc en échange. Et en échange, il devait le prendre. Et en fait, il voulait prenez-moi plutôt qu'elle, quoi. C'était un peu ça le discours. Et en fait, quand ils sont venus le chercher, ça l'a terrorisé. Et donc lui, il a dit, non, mais prenez mon beau-père parce que il me bat et tout ça. Et donc elles ont pris le beau-père. En lui disant, nous reviendrons, tu nous appartiens. Et à cause de cette vision qu'il a vue, ça nourrit ses cauchemars. Alors il était pas bien conscient parce qu'il est enfant, donc il arrive pas à faire la part des choses entre réalité, rêve, cauchemar, machin. Mais c'est ça sa création, elle vient de là, en fait. Il puise sa création dans ses souvenirs, dans ses cauchemars. C'est comme ça qu'il écrit les bouquins. Ouais. Toi, Eva, t'étais à la seconde, t'as vu que ton frère, en fait, toi, t'étais plus tellement serein chef de famille, c'est elle qui avait plus le rôle de chef de famille qui maintenait un peu tout le monde dans le truc, parce que D'accord. toi, t'étais tellement perturbé, donc c'était à la seconde, elle a tué quand Léonard est parti, vous savez pas pourquoi il est parti, mais en fait, il est mort. Ta mère, elle a voulu partir de Selkirk, qu'elle allait chercher un job, et puis toi, t'essayais de tenir pour ta mère, et tout ça, t'avais 9 ans, t'as été devenu adulte tôt. T'as fait tes études, et t'es parti en Californie avec ton amoureux et tout ça, et toi, tu veux avoir des enfants et tout, mais un jour, ton mec, il t'a battu. Il t'a frappé. Oh putain. T'as eu des bleus. Et donc t'as dit, je veux pas que ça fasse comme Léonard a fait avec le Christopher. Et donc tu l'as tué. Ah ouais. Je l'ai empoisonné, c'est plus subtil. Elle l'a empoisonné avec du thallium, en se servant du fait qu'elle était médecin. Madame la Sainte Nitouche, oh là là, c'est horrible et tout. Moi, c'était inconscient, j'étais enfant, quoi. Ouais, c'est ça, inconscient. Dicky, lui, il a suivi ça de loin, en fait. Il était vraiment plus jeune que vous, et il a pas tout compris, et en fait, il se sentait pas bien à la maison avec ta mère qui était déprimée, Christopher qui allait pas bien, toi qui devais encaisser les trucs. Et donc, et puis c'est un joueur, c'est un peu un mouton noir, c'est un peu l'enfant turbulent de la famille. Il est parti, il a joué, et puis à un moment il a eu des grosses dettes. Et puis en plus il s'est drogué, et puis il est mort. Mais en fait il est pas vraiment mort, il est revenu.
Mais en fait, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, il le sait pas, il le sait jamais, il sait pas. Il a un instant été mort, un instant il est revenu. Vous savez pas bien et personne sait vraiment s'il vraiment il est mort ou s'il est pas mort. C'est pour ça que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Et Sophie, depuis toute petite, elle entend des voix. Elle entend les voix des gens. Et elle se crée des amis imaginaires et qui font qu'elle va se réfugier dans le jardin quand ça crie à la maison, elle se protéger comme ça. Et c'est comme ça elle a un imaginaire de petite. Et c'est qui ta copine qui tire les cartes, là, la carte Je sais ancienne? pas, c'était mon ancienne petite amie. C'est ta sœur qui te l'a présenté, sache-le. Ah bon, bah, Ah je ouais. savais pas, c'était pas noté. C'était mon ami. C'est ce que Ouais. j'ai. Et Ah ouais. ton ex. Oui, mais on est resté en bon terme. C'est pour ça. Je comprends pas l'existence. On s'est rencontrés dans un conseil. Le Christian Death. Il y avait un indice là.